Le développement du journal. Le conseiller du président Jovenel Moïse, Guichard Doré, rejette toute responsabilité de l'exécutif dans la non-organisation des élections pour renouveler le Parlement. Guichard Doré, qui n'a pas souhaité se prononcer sur le nombre de sénateurs qui doivent partir lundi prochain, a rappelé que le gouvernement avait déposé au Parlement en septembre 2018 le projet de loi électorale ainsi que celui de loi organique du CEP et inséré dans le projet de loi de finances de cet exercice fiscal 40 millions de dollars américains destinés à l'organisation des élections. Alors que de nombreux secteurs s'inquiètent du scénario de l'après 13 janvier où le président Jovenel Moïse va sans doute diriger par décret, le conseiller du chef de l'État affirme qu'il n'y a rien d'alarmant. Guichard Doré, pour qui il ne fait pas de doute que le Parlement sera inopérant, promet que le pays sera doté d'un gouvernement fonctionnel dans quelques semaines. L'ex-sénateur Jean-Charles Moïse prédit une détérioration de la situation socio-économique et politique du pays cette année. 2020 sera beaucoup plus difficile que les années précédentes, a laissé entendre le leader de la plateforme Petite Dessalines, pour qui il faut s'attendre à une multiplication des manifestations antigouvernementales. L'ancien candidat à la présidence, qui écarte une fois de plus toute idée de dialoguer avec Jovenel Moïse, estime qu'il faut poursuivre la lutte. Il dénonce par ailleurs les confusions qui entourent le dossier du mandat des sénateurs, indiquant que ce sont 20 sénateurs qui partiront lundi prochain. Écoutez les déclarations de Jean-Charles Moïse. Papa, ici, je m'entendais toutes son cloche dans la rue, dans la radio, je m'entendais dirigeants. Même plus fort dans yo fait en langue chinoise. Pour lui, faut lire un gros livre. Ça, le journaliste qui a décortiqué ça, qui dit dans une grosse déclaration. Gain qui dit manifestation à 8h du soir ou bien à minuit. Mais ça, même si mon petit peuple haïtien, il faut nous comprendre. Il faut rassurer nous. Au contraire, il y a des gens qui pensent que c'est mobilisation en point coup. Non! Ouais, qu'on y est, terrain, la libérer tête li. Et c'est qu'on y a bataille là pour le commencer dans le pays. Les gens qui sont dans l'ambassade américaine, il y a bien fait. Pouvoir bien fait. La bourgeoisie qui ne peut pas payer de taxes a bien fait. Ton est boule, pas de gens qui empêcher le système de changer dans le pays. C'est ça que je viens annoncer le pays là aujourd'hui. Peuple haïtien, attendez bien. Nous venons là pour nous dénoncer tout. Dit la 3 qu'a fait sous question deuxième lundi mois janvier 2020 yo. Peuple haïtien, nous Petite Dessalines, c'est partisans la loi nouée avec principe. Qui donc si m'étendait Joël Moïse faire quoi avec soi-disant moun pareil, ça c'est l'ICFLE. Mais la loi claire sous ça, nous sommes jamais dans le Sénat. Le fait que l'élection était faite en retard par rapport à l'article 95, par rapport à l'article 96 dans la Constitution, même si elle est pour 6 ans, elle est pour 4 ans, si l'élection est faite en retard 2 ans, 3 ans, eh bien, on va perdre le nombre de temps dans le mandat. Ça t'arrive, même dans le mandat dans le Sénat République, on te dit, je ne peux pas faire jouer en plus, je ne peux pas faire jouer en prince. On joue en moins. Eh bien, c'est comme ça aujourd'hui, hein? Peuple haïtien, l'éclair, deuxième lundi, janvier 2020, pas bien parlement encore, qui a plaidé pour l'argent paysan, et l'autre gouvernement, nous allons prendre toute l'argent pour nous la gueule dans la Tibonite, et pour nous bailler jeunes entrepreneurs, jeunes qui sont dans l'université, crédit pour faire, pour business pour nous encourager PME, petites et moyennes entreprises. Peuple haïtien qui donc nous clair sur ça. Après le deuxième lundi, janvier 2020, pas bien parlement encore. Son premier pas dans la bataille là.
La plateforme nationale du secteur populaire haïtien fait appel à la conscience et à la sagesse des dirigeants de l'opposition, invitant ces derniers à participer au dialogue avec le chef de l'État en vue de parvenir à un accord politique historique pour doter le pays d'un gouvernement et résoudre la crise actuelle. L'ex-candidat à la députation pour la circonscription de Marigot, Dieudonné Lérisson, est le président de la PlanSPA. Il est au micro de Daphné Gédéon. Accord politique historique ça doit permettre au pays à gagner un gouvernement largement large avec un premier ministre qui doit réunir toutes conditions nous allons citer là yo. En pile maturité politique avec sensibilité populaire. Reconnaissance de l'État dans toute dimension. Capacité pour aider le président Jovenel Moïse, Mette Chita, tout partisan, régime tête Kaléa, à tout membre opposition politique là, quitte les radicales, quitte les modérés, dans l'objectif pour mettre camper un nouveau conseil électoral provisoire qui doit organiser élections libres et démocratiques sans perdre du temps pour 146 cartels magistrats dans le pays. Parce que le mandat tout magistrat communal est fini. Mandat tout magistrat communal est fini. Dans le mois de janvier, d'après article 259, alinéa D, loi électorale 2013, là, moniteur numéro 229. Conseil électoral tout neuf ça doit organiser sans perdre du temps élection pour renouveler 2 tiers dans le Sénat République là. Parce que il y a 19 sénateurs, mandat a fini dans la date 13 janvier 2020 qui a fini là. D'après article 95-3, maman loi pays qui dit à clair, yon tiers dans le Sénat République là doit renouveler chaque de l'année. Alors que gagné 4 l'année depuis élection pas faite pour remplacer tout sénateur, mandat est déjà fini. Élection pour renouveler la Chambre des députés doit réaliser sans perdre du temps. Parce que le mandat, tout député a fini lundi 13 janvier, qui a fini là, d'après article 59, alors 259, alinéa C, loi électorale. Le secrétaire général du parti Petite Dessalines dénonce les velléités de l'ONU de voter une résolution visant à modifier la constitution haïtienne. Une telle démarche serait illégale, a dit Jean-Charles Moïse, qui minimise par ailleurs la visite de 24 heures effectuée du lundi 6 au mardi 7 janvier par le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, dans le pays. Jean-Charles Moïse. Nous tendez, Nations Unies qui a une résolution qui demande pour amende de constitution. C'est le bagage. Article 282-1, article 283, article 284-1. Li parle, oui. Li dit comme ça. Nous souhaité blanc autant de bagages ça bien. Ni parle national, tout le monde qui attend de là yo. Constitution li clair sur ça. Constitution dit pour Eli, li bay comment bay la fête. Mais en même temps tout, li dit on l'autre bagaille. Pour amende de constitution,
Il dit c'est dans la dernière séance parlement qui était en fonction, ou bien séance parlementaire, là, ou a dénoncé un CD article et les prochaines assemblées parlementaires entrées, et c'est là ça, ils vont le faire amendement. Mais, ou pas qu'arriver pour dire, même sous Nations Unies, même sous Jovenel Moïse, pour dire comme ça, ou pas changer la constitution. Pour changer la constitution, il faut qu'il y ait deux tiers dans le Parlement. Que dans la Chambre des députés, que dans le Sénat République. Deuxièmement, il faut déjà dénoncer l'article de l'amendement. Ça n'a pas de jamais fait. Déjà, il est trop tard pour faire. Ça veut dire, pour voir qu'il a pas tomber, pas de chance pour faire amendement qu'on y a. Deuxièmement, lors du amendement, si vous pas aborder ou pas acheter sous le Parlement, à moins de l'Assemblée constituante, de vous tomber dans l'Assemblée constituante, ça veut dire pouvoir tomber. Qui donc, comme pouvoir va tomber, comme si ça n'a pas changé, c'est là ça nous-mêmes, pour gagner l'autre constitution dans le pays. Mais ce n'est pas dans le moment ça, hein? Ou pas te dénoncer l'article, ou pas te proposer amendement, non, dernière session qui t'a faite là, et pas qu'on est venir dire, ou pas changer la constitution. Qui donc, nous rejeter proposition Nations Unies, et nous rejeter proposition Jovenel Moïse là. Qui donc, pas ici, il était bon pour nous venir faire confiance ça, pour nous dire nous, non seulement pour nous dire nous, il y a une bonne année de combat, mais en même temps pour nous rassurer nous, ça gagne dans le pays, pour changer le système, non, bataille ça va camper. C'est pas ça me vient parler avec nous. Au contraire, peuple haïtien, les nouvelles fait noir, qu'on ne peut pas le faire jour. Le réseau national des plaignants Petro-Caribé et des organisations politiques et syndicales continue d'exiger l'arrestation des dilapidateurs des fonds vénézuéliens. Il dénonce l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire par le président Jovenel Moïse. Maurice Noël est le coordonnateur du réseau national des plaignants Petro-Caribé. Informer la presse, l'opinion nationale et internationale. Les dossiers Petro-Caribé, qui jusqu'à présent, qui étaient, ils pas ni monter ni descendre, qui sous direction, il y a un juge instructeur qui c'est Ramosit Axime. Et c'est nous regardé depuis 2017, commencement de 2017, jusqu'à date que nous parlé. Il y a 3 juges qui passent. Il y a une pression à Bali. Mais Paul Pierre, il y a une pression par les nationales, il y a une pression, il est déporté. Et il y a une baille, Ramosit Axime, on juge de l'équipe. Juge ça lui-même, c'est Ramosit Axime, il servit de balise entre la justice et le pouvoir exécutif, à savoir M. Jovenel Moïse. Tout le monde connaît la déclaration Jovenel Moïse, lorsqu'il était en voyage en France, qu'il te dit, il y a 50 juges corrompus dans le système de justice là. Qui juge qui t'a réagi contre tes déclarations ça? Personne. Et ils étaient d'accord vrai. Ce sont des juges corrompus. Tout le monde clair pour comprendre. Un président fait telle déclaration et pareil. Et nous cessons des professionnels. Nous devons réagir formellement pour nous débattre, M. Jovenel Moïse, en réponse. Et bien, tout est bébé. Ça veut dire que nous, dans quel niveau appareil justice là, trouver. Chodia. Dossier Petro-Caribé, 4 milliards 200 millions de dollars, ça. Nous ne pouvons pas comprendre ni qui joue, qui date, qui l'est dans la justice. Et lorsque Jovenel Moïse impliqué 69 fois dans le dossier Petro-Caribé, ce n'est pas réseau national plaignant Petro-Caribé qui dit, ce n'est pas réseau, ce n'est pas ensemble des avocats dans le droit qui dit, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui dit, M. Sarr, lui impliqué 69 points dans le dossier Petro-Caribé. Qui s'en attend? Qui s'en nous dit? Toute résolution prend. Eh bien, l'accord de Marriott qui dit, Jovenel Moïse doit partir.
Les organisateurs du Forum des opportunités de croissance par l'emploi, l'entrepreneuriat et la formation ont organisé ce mercredi un atelier de restitution des résultats du forum. Ils ont démontré que des opportunités d'affaires existent bel et bien dans le pays. Selon eux, le problème relatif à la création de richesses est d'ordre technique, légal et financier, tout en encourageant les acteurs concernés à appliquer les recommandations du forum en vue du développement du pays. Écoutez en ce sens les précisions du coordonnateur du Forum des opportunités, Dr. Rob Wadley. Dans le forum, on a montré qu'il y avait des opportunités. Il y a des opportunités directes avec les marchés publics, les marchés internationaux. Les marchés publics, il y a un budget d'environ 3 milliards de dollars. Et on pourrait dire la moitié plus ou moins, 1,5 milliard, c'est consacré à l'achat des biens et services. Et au niveau de l'international, il y a par exemple la BID qui a un budget annuel de 200 millions. Il y a les Nations Unies qui ont 400 millions. Donc ça veut dire que, et ça c'est acheter des biens et des services dans l'économie. Donc il y a beaucoup d'opportunités directes dans l'économie. Il y a aussi les potentialités de chaque région. C'est des opportunités indirectes dans l'économie. Et après, il y a aussi des opportunités qu'on pourrait dire dérivées de ces deux types d'opportunités-là. Mais malgré cela, pourquoi on n'arrive pas à créer assez de richesse en Haïti pour que tout le monde puisse en avoir assez? Et c'est ça qui est un peu le dilemme, non? Ça intrigue un peu. Et dans le forum, on avait vu qu'il y avait des défis techniques, financiers et légaux. Et ce qu'on va faire un peu dans la conférence et dans l'introduction, c'est un peu montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc dans le rapport, si vous avez ce document dans la partie 9 de la note de presse, dans la partie 9 de la note de presse du communiqué, on a montré qu'il y avait dans la section 8 et de la note, on a montré qu'il y avait les choses qu'on pourrait faire. Il y avait 3 choses qu'on pourrait faire dans la section 8 de la note. On a parlé d'un plan stratégique de développement qu'il fallait décliner en plan sectoriel. Et qu'est-ce qu'on entend par le plan stratégique de développement? Vous avez des documents, par exemple, ça c'est ce document-là, ça c'est le plan stratégique de développement. Et là-dedans, il y a plus ou moins les programmes et projets, ce que Haïti devrait faire pour se développer d'ici 2030. Et ça, ce qu'on a fait là, c'est la table des matières. Et on va vous envoyer les liens pour télécharger ces documents-là. Maintenant, ça, c'est la vision. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Dans ce document-là, il y a ce qu'on appelle les plans sectoriels. Ça veut dire quoi? C'est le plan triennal. Ça, c'était le plan triennal jusqu'à 2006. Et ce qu'on voudrait, ce qui serait souhaitable, c'est continuer avec, prendre ce même document. On avait ce plan qui est le plan triennal. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est continuer pour avoir d'autres plans quinquennaux. Maintenant, avec ces plans-là, ça veut dire que ce sont les programmes et projets qui vont faire partie du budget d'investissement. Donc, ce sont avec ça, donc, on devrait plus ou moins parvenir au développement. Et puis, pour vous montrer que ça s'est arrivé jusqu'à 2016, le plan triennal, et on aurait besoin d'un autre plan triennal ou d'un plan quinquennal et pour continuer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, que par exemple le ministère des Finances pourrait travailler avec le ministère du Plan. L'Université d'État d'Haïti est partie prenante de cette initiative. Le Dr Ernst Joseph, qui représentait l'UEH à cet atelier de restitution des résultats du Forum des opportunités, a proposé la mise en œuvre d'un programme d'orientation des jeunes à l'emploi. Nous l'écoutons. L'université, nous avons toujours identifié la difficulté d'accès à l'emploi comme une source d'inquiétude pour nos étudiants, nos jeunes diplômés. Et éventuellement, ça s'étend aussi à tous ceux-là qui ne font même pas partie ou qui n'ont pas étudié à l'Université d'État d'Haïti. Donc, dès lors, on s'est dit, ça a été d'abord notre intérêt de participer au Forum Opportunité. Et on s'est dit, en attendant d'élaborer des plans compliqués qui prendront du temps, pourquoi ne pas venir avec un petit projet de démarrage, je dirais,
Et on s'est dit que quelquefois, c'est le manque de préparation ou le manque de connaissance du marché du travail qui empêche aux jeunes aussi d'accéder au travail. Ensuite, les entreprises ne savent pas où s'adresser pour retrouver les compétences qu'ils recherchent. Donc c'était ça l'idée justement qui a été débattue aussi au niveau du forum. Et on s'est dit que nous allions préparer par exemple un petit projet qui pourrait toucher, un projet pilote dans un premier temps sur 3 ans et qui pourrait toucher une centaine de jeunes professionnels chaque année avec des cohortes de 30, 40 sur une période de 3 mois, puisqu'ils ont déjà reçu leur formation académique. Donc dès lors, il s'agit quoi? Il s'agit de les aider à développer certaines capacités, vous voyez, qu'ils ont, mais qu'ils n'identifient pas. Donc genre développement personnel, le courage personnaliste, que le gars il se sente, ou quand je dis le gars, je parle aussi de ces dames aussi, évidemment, qui doivent pouvoir retrouver une certaine confiance pour se présenter devant l'entrepreneur, devant le recruteur, etc., se faire valoir. Et donc, on s'est dit qu'un projet pareil pourrait se faire entre l'université, les entreprises privées et les entreprises publiques. Ça devrait être un partenariat gagnant-gagnant. Que les entreprises puissent retrouver des ressources qu'ils recherchent et que ces jeunes puissent accéder à l'emploi. Et l'État lui-même gagnerait évidemment en favorisant, en créant une ambiance favorable. Le ministre AI de l'économie et des finances, Joseph Joute, et le conseiller du président Jovenel Moïse, Guichard Doré, qui eux aussi ont pris part à cette conférence, ont salué le travail réalisé par les organisateurs du forum, évoquant les efforts déployés par l'exécutif en vue de favoriser la création d'emplois dans le pays. Joseph Joute et Guichard Doré ont attiré l'attention sur la nécessité de créer un climat favorable à l'investissement. Leur déclaration. Le ministère de l'économie et des finances, en sa qualité de responsable des politiques économiques et financières, mais surtout de l'allocation stratégique des moyens d'action de l'État, voudrait en faire sienne les propositions qui sont faites. Aussi, le MEF s'engage-t-il à poursuivre les réflexions au sein de son équipe pour une mise en œuvre effective des propositions qui seront retenues dans une approche d'efficience et d'efficacité dans l'utilisation des moyens de l'État, mais également dans la recherche d'actions à résultats rapides et tangibles pour la relance rapide et effective de l'économie et le redressement des finances publiques. Je sais pertinemment au niveau de l'État, il y a des efforts qui sont déployés par diverses entités de l'État, notamment au niveau du ministère de l'Agriculture. Je sais pertinemment pour les bacs, il y a des efforts qui ont été faits. Mais tout ça, il faut qu'il y ait de la paix dans les pays. On ne peut pas avoir d'investissement s'il n'y a pas la stabilité politique. C'est pourquoi aujourd'hui plus que jamais, il est important pour qu'on puisse avoir un accord politique, pour voir comment on peut avoir un gouvernement représentatif qui arrive à travailler dans le sens de l'intérêt national. C'est tout l'intérêt parce qu'on ne peut pas avoir d'investissement s'il y a l'instabilité. Donc je ne voudrais pas rester pour longtemps parce que je vois que Garo avance très bien. Donc je crois que aujourd'hui, plus que jamais, pour qu'il y ait d'investissement, il faut qu'il y ait des talents, des hommes talentueux, des femmes talentueuses, mais il faut qu'il y ait l'opportunité. L'opportunité en Haïti, il y a l'opportunité. C'est-à-dire que dans le tourisme, à la peine, normalement, on peut avoir beaucoup d'investissements dans le secteur du tourisme. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour à la page internationale.